Bonjour à toutes et à tous, je suis Stanley Torvik et bienvenue dans ce deuxième numéro de Créatures sauvages. Créatures sauvages, c'est le podcast où la parole ne demande plus la permission pour exister. Et dans ce deuxième numéro, on va aborder une thématique que j'avais vraiment envie de traiter. Pour ce deuxième numéro, je suis parti à la rencontre de Robin. C'est une fille que j'ai rencontrée quand j'étais à la fac à Caen. Et depuis 2021, sa vie a beaucoup changé puisque du coup, Robin est devenue aidante pour sa mère qui a été diagnostiquée une maladie apparentée à l'Alzheimer. Et donc en fait, depuis maintenant presque 5 ans, la vie de Robin a complètement basculé. Elle a une vie un peu multicasquette, sa vie de jeune femme de 27 ans, sa vie de travailleuse, sa vie de fille, et puis maintenant sa vie d'aidante. J'ai envie d'aborder ce sujet parce que ce sont des personnes assez oubliées de la société. Ce sont des personnes qui n'ont pas vraiment de profil juridique, administratif, salarial, etc. Et pourtant, leur rôle est assez indispensable pour leurs proches. Et je trouvais ça très important de pouvoir donner la parole à une d'entre elles qui, pour le coup, le vit en plus de manière très tôt, même s'il n'y a pas forcément de tôt ou tard, mais elle le vit à une période où forcément, quand on se dit qu'on a 27 ans, on va pas forcément être au chevet de notre parent qui est malade et qui n'a même pas encore 60 ans. Donc c'est pas un numéro qui est là pour booster votre dopamine, clairement pas. Il faut vraiment aborder le podcast de façon très posée parce que c'est un partage que j'ai eu avec Robin de manière très sans filtre. Elle s'est énormément livrée dans ses numéros et je pense qu'il faut vraiment accueillir sa parole avec le maximum de bienveillance. Donc vraiment, si vous n'êtes pas du tout dans le mood de ce moment-là, je pense que c'est beaucoup préférable pour vous de mettre un pause sur le podcast et de le reprendre à un moment où vous serez le plus disposé pour pouvoir accueillir les mots et surtout le témoignage de Robin qui est vraiment exceptionnel, extraordinaire. Et c'est en ça que je disais dans le dernier podcast que moi je veux vraiment aborder des choses qui sont extraordinaires, pas dans le sens fantastique mais vraiment en dehors de l'ordinaire. J'en dis pas plus, je vous laisse avec ce témoignage, cette rencontre, cet échange que j'ai eu avec elle et je la remercie énormément encore une fois de m'avoir accueilli chez elle. Et puis ce podcast il est aussi un peu particulier parce que du coup étant donné que Robin est aidant et surtout la particularité c'est que sa mère a maintenant une déficience assez importante et donc il était assez difficile pour nous de pouvoir trouver une date en commun où Robin aurait pu être disponible et donc cet enregistrement a été fait chez elle avec sa mère en fond qui est avec l'AVS, qui a permis du coup à Robin d'être complètement disposée pour pouvoir échanger avec moi. Et donc je trouvais ça très intéressant finalement au montage parce que je n'avais pas pu bien échanger avec la mère de Robin. Qu'elle soit finalement quand même quelque part dans le podcast. J'ai hâte d'avoir vos retours et quoi qu'il en soit, on en parle dans les commentaires à la fin de votre écoute. Bisous. C'est mort, c'est fini, j'ai plus mes parents du tout, je pourrais plus du tout lui parler comme avant. Mais du coup, ton père, il est où ? Il est pas très loin de chez nous, Ok. au final, mais il aide pas. Ok. T'as jamais vraiment grandi avec lui, ni il Pas a du jamais tout, vraiment été non. présent. Non. Ok. J'avoue que parfois on se dit que la maladie peut rapprocher des gens et au final c'est pas forcément le cas. Quand je vois la famille du côté de ma maman qui est pas forcément très présente dans le sens où parfois il y en a qui appellent, mais bon, moi je vais parler de certaines situations et ça sera pas forcément ce que la famille de ma maman aurait aimé entendre. Du coup, je mets beaucoup plus de filtres aussi, je mesure beaucoup plus mes paroles pour me protéger aussi et pour protéger ma maman, ce qui n'est pas forcément l'idéal parce que c'est pas forcément la réalité telle qu'elle est. La réalité, elle est vachement plus compliquée et plus brutale au final quand je dis par exemple, voilà, ma maman, elle va pas très bien, elle, euh, elle commence à s'énerver, elle nous insulte ou des choses comme ça. Ça aussi, c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup en fait quand ton proche commence à avoir des troubles du comportement. Comment tu fais pour gérer tout ça? Tu le gères un peu d'une façon un peu différente. En fait, tu essaies de voir où est-ce qu'elle en est. Enfin, moi, personnellement, d'essayer de comprendre en fait pourquoi elle est comme ça. Est-ce qu'elle est allée aux toilettes? Est-ce qu'elle a mangé? Est-ce qu'elle a bu de l'eau ou pas? Est-ce qu'elle a mal quelque part? Parce que
Ça se trouve, elle a mal quelque part et je sais pas, elle peut pas forcément nous le communiquer aussi. Donc c'est ça qui est Et du difficile coup, aussi. quel diagnostic, enfin, comment est arrivé, enfin, qu'est-ce qui vous a alerté réellement sur elle, sur ces changements? Alors là, le premier diagnostic, c'est ça qui est aussi hyper important aussi de souligner, c'est qu'elle a eu un premier diagnostic en 2021. Ok. C'était l'aphasie primaire progressive. C'est quand même une maladie neurodégénérative et en fait, de ce qu'on a compris en soi, c'est un peu une maladie apparentée à l'Alzheimer. Et on a eu ce deuxième diagnostic donc en avril 2025 avec de l'Alzheimer parce qu'on a fait des examens complémentaires Ok. pendant 1 an, 2 ans et demi à peu près. Donc maintenant on sait vraiment que c'est de l'Alzheimer. Mais en soi, l'Alzheimer jeune, comme elle a, parce qu'elle a moins de 60 ans, Parce qu'en fait, en général, l'Alzheimer, c'est plus les grands-parents qui l'ont c'est quand ça, ils ont c'est une maladie de 95 vieux, entre ans. guillemets. C'est ce qu'on entend D- beaucoup. Donc, quand t'as 27 ans, tu dis pas que ta mère est Alzheimer à Mm. moins de 60 ans, quoi. Non, Enfin, pas du tout. donc, il y a aussi, ouais, cette incompréhension, je pense aussi de ton côté. Et comment, en fait, enfin, vers quel professionnel vous avez fait vos diagnostics comment ça se passe, les diagnostics, réellement? En fait, maman, elle a commencé à comprendre en fait qu'elle allait pas forcément très bien. Donc fin 2020, début 2021. Donc elle Ah, a elle a comme elle-même oui, compris, ok. oui. Et elle a elle-même compris qu'elle allait pas très bien. Donc elle oubliait beaucoup ses affaires. Donc ça commence un peu comme ça très souvent. Elle oubliait ses clés, son portable. Enfin, elle oubliait quand même. Il y avait des informations qu'on lui donnait au travail parce qu'en plus de ça, elle était dans la couture. Ça l'a fait sans doute réfléchir Hmm. parce qu'il y a ses chefs aussi qui n'étaient pas forcément. Enfin, elles ont essayé de l'aider Ouais. quand même, mais c'était pas évident pour elle. Et je pense qu'à ce moment-là, elle a commencé à se dire voilà, il y a un petit souci, il Et faudrait que surtout j'aille qu'à voir. cette époque-là, il n'y avait pas encore de diagnostic posé, donc ça Non, pouvait être vu comme de la maladresse ou un c'est manque ça, d'attention ou un manque de exactement. rigueur. Ou de la fatigue Ouais. surtout parce que bah, elle carburait beaucoup, hein. Enfin, Mhm. en ville, je pense que ma maman, elle est un peu connue comme la dame qui court en fait pour aller prendre les transports. Mhm. Ce qui est un peu malheureux pour le coup, Ouais. mais ouais, c'était la maman qui allait prendre son train le matin à une heure donnée, il fallait pas qu'elle soit en retard. Voilà, elle était hyper active en Ok. soi. Et effectivement, tout a basculé quand elle a eu son diagnostic. Et en fait, ma maman, elle savait qu'elle était malade depuis avril 2021. Moi, Ok. j'étais déjà revenue depuis de la fac Mhm. à ce moment-là, mais j'avais pas compris qu'elle était malade, Et elle quoi. vous avez rien dit. Non, Ok. elle nous a rien dit du tout. Ok. C'est ma sœur qui m'a dit ça quelques mois après, quand j'étais pas là, quoi. Ok. Et moi, j'ai dû me protéger à un moment donné parce que j'étais vraiment pas bien en Ouais. sortant de la fac de Nancy. Mhm. C'était hyper difficile. Je me souviens que j'étais dans mon lit en train de pleurer. Enfin, j'étais déprimée, quoi. Mhm. J'étais déprimée. J'ai appelé deux de mes cousines. Il y en a une qui m'a dit bon, allez, essaye soit de venir en Martinique. Et il y en a une autre qui m'a aidé pour trouver un autre stage. Parce Mhm. qu'à l'époque aussi, je devais faire un stage pour terminer mes études. Il s'est un peu terminé de façon bizarre. Ouais. Donc, j'ai dû en trouver un autre assez rapidement. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, ma maman, elle fait pas attention à moi, elle a l'air de pas être ok. J'ai essayé de trouver une porte de sortie et tout, et c'est ce que j'ai fait. Je suis partie en Martinique de juin jusqu'à novembre 2021. Ok. Donc pendant 6 mois, j'étais pas là, et c'est là-bas que j'ai découvert que maman était malade. Ok. Mais en revenant, du coup, en novembre, Mhm. décembre, là, je me suis dit, ouais, il commence à avoir des soucis, parce que à peine revenu à peine revenue en métropole, j'ai compris qu'elle avait je sais pas combien de contrats d'électricité, par exemple. Ah ouais. Ouais, ça Ok. commence comme ça aussi, hein. Ah, parce que du coup, elle avait pris plusieurs contrats Ouais, d'électricité. ouais. Et Ok. elle s'en souvenait pas, donc il fallait aussi démêler tout ça. Mhm. Le médecin traitant qui a essayé de pousser ma maman à faire des examens complémentaires justement avec enfin, à l'hôpital de la Salpêtrière, justement, Mhm. elle est suivie là-bas. Et à Avicenne, enfin, il fallait qu'elle voie des neurologues, donc c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée en ambulatoire, donc enfin, ce sont des hospitalisations que tu De fais que journée. voilà de Ouais. journée. Mhm. Elle est allée là-bas, elle a fait tous ses examens, elle nous a rien dit. Ah ouais. Ok. Ouais, donc c'est Mais je ça pense que c'était aussi. aussi une manière pour elle aussi peut-être de vous protéger au début, comme Mhm. enfin elle-même je pense qu'elle savait pas trop exactement ce que c'était et comme il n'y avait pas encore réellement de diagnostic posé, ouais je pense qu'un peu comme tous parents elle voulait vous protéger et puis elle peut-être elle-même aussi peut-être se protéger de l'issue aussi quelque part. Non, c'est sûr, et c'est sûr. Ouais. Elle aurait pas voulu qu'on sache tout ça Mhm. sans qu'elle soit sûre, je pense Ouais. aussi.
Et si on C'est ça. repart finalement du tout début, vraiment de la Robin à 5 ans, tu vivais où Et Et t'es née ici ou t'es née en Martinique? non, je suis née en métropole. Ok, Je suis née ici. ok. Mais non, mes parents justement sont nés là-bas Mhm. et ils sont venus en métropole quand ils avaient, je sais pas, 19, 20 quelques années, quoi. Chose comme ça. Donc tout à l'heure tu me disais que tu travaillais du coup dans une boîte de production. C'est ça, prod et T'as audiovisuel. tout de suite été intéressé par le milieu du cinéma parce que nous finalement, pour ceux qui ne savent pas, on s'est quand même rencontrés sur les bancs de la fac à Caen, en C'est licence ça. art du spectacle L1, parce que c'était Mhm. l'année où justement les cinémas étaient mélangés au théâtre, puis après on s'est un peu séparés, mais finalement on se voyait encore un peu dans les couloirs. C'est ça. Et du coup le milieu du cinéma t'a intéressé à partir de quel moment? Je pense qu'en fait, c'est un peu le résultat de ma maman qui voulait qu'on sorte, en fait, qu'on apprenne des choses au final. Ok, Donc aller au cinéma, aller dans des expositions, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. On prenait beaucoup les transports, donc on voyait beaucoup d'affiches de films, d'expositions, de théâtre, enfin, de, d'entendre de la musique. Enfin, ce sont tous les arts en fait qui m'intéressaient beaucoup grâce à elle. Donc c'est un peu un hommage, je dirais. ouais. Nous finalement, nos chemins se sont un peu entre guillemets perdus en sortie de fac en L3. En plus notre L3 s'est terminé avec le Covid, alors C'est ça. c'était un peu en mode express. Mhm. Donc après t'es parti faire un master à C'est Nancy. ça, exactement. Ok, un master de quoi du coup? De cinéma et c'était plus axé sur l'écriture de scénario au final. Et Du donc coup, après le retour sur Paris, pourquoi? parce que du coup, bah, j'ai terminé mes examens en mars 2021 Mhm. et après il fallait que je trouve un stage de fin d'études et je savais que j'avais pas envie de rester à Nancy. Ça Ok, s'était pas forcément très bien passé ouais. pour diverses raisons aussi, mais ouais, Donc maintenant tu travailles dans une boîte de prod sur Paris. Enfin du coup c'était avant ou après le diagnostic, le recrutement chez c'était eux? après. Après? Après. Et par contre, je l'ai pas dit tout de suite. Ça, Ok, c'est un gros, gros twist. Je l'ai ok. pas dit tout de suite. En fait, je venais juste de terminer mes études. Est-ce que Donc, t'avais peur j'étais en que ça train soit de. un fardeau entre guillemets sur ton CV? Ouais, Ok, ouais, ouais. J'avais peur. En plus, je savais pas forcément comment l'aborder. C'était vraiment le tout début en soi. Je suis revenue à la maison en novembre 2021. En janvier 2022, je commençais déjà à travailler. Donc, j'ai vraiment ah oui, trouvé un job rapidement. Je ok. me suis Et c'est la donné. même entreprise toujours? Ouais, Ok. c'est la même entreprise. Ça a beaucoup évolué depuis. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de départs. Mhm. Et, mais surtout, j'ai rencontré des collègues qui étaient vraiment à l'écoute aussi. Donc ça m'a beaucoup aidé sur certains À points. quel moment tu t'es dit il faut leur dire? Je pense que C'était une obligation ou tu ressentais le besoin ou finalement il y avait tellement d'imprévus au quotidien que il fallait qu'ils comprennent pourquoi tu étais absente? c'était un peu les deux en fait. Ok. J'ai commencé à en parler avec mon ancienne chef, Mhm. qui elle d'ailleurs n'était pas très sympa. Ah ouais? Ouais, non, elle faisait des commentaires vraiment très déplacés. Et au début, je comprenais pas trop ce qu'elle voulait dire, mais avec du recul, je me suis dit, ouais, non, c'est pas normal ce qu'elle raconte en fait. Parce qu'à l'époque, moi, on était sur un projet sur des portraits de stars, Ok. justement, et il y avait une star qui était justement Bruce Willis. Mhm. Bruce Willis aussi a été diagnostiqué en 2022-2023 avec l'aphasie primaire progressive, comme Mhm. ce avait comme diagnostic ma maman au début. Et je me suis dit, bah, en fait, il faudrait peut-être que j'en parle, c'est le bon moment, quoi. Mhm. Et ma chef, elle a dit, enfin, mon ex-chef m'a dit, ah oui, mais en fait, je comprends pas les gens qui tombent malades, il faut aller faire plus de sport, il faut faire plus de ça, etc. C'est normal si t'es malade et tout. Et j'étais là en mode, Waouh. waouh, ça n'a rien à voir. Clairement. Puis de toute façon, c'est même pas quelque chose que tu dis. Non, c'était tellement déplacé. Et puis Ouais. elle a dit plein d'autres choses aussi. Elle Ok. essayait de me protéger, entre guillemets, pour pas que j'aille dire certaines choses à notre directrice. Mhm. Mais en fait, c'était pas bien en soi. Ce qu'il faut faire dans ces solutions, dans ces circonstances-là, c'est plutôt essayer d'avoir un entretien en fait entre la collègue qui est C'est ça. aidant, parce qu'il peut y avoir des femmes comme des hommes aussi, Exactement. euh, avec bah, le N plus 1 ou la N plus 1 et puis un RH aussi, parce que ça peut être intéressant, Mhm. parce qu'au niveau du travail, il y a tellement de choses que nous, en tant qu'aidants, on ne sait pas en Ouais. fait comment se protéger.
euh, comme tu l'as dit, sur les absences. Typiquement, il y a une fois où il y a eu un incendie au parking. Je pouvais pas, j'allais pas repartir au travail alors que ma maman était toute seule. Enfin, c'est pas forcément une bonne idée, quoi. Ouais, clairement, clairement, clairement. Donc, ouais, mais il a fallu mettre beaucoup de choses en place Parce aussi. qu'aujourd'hui, ta maman, elle est pas du tout indépendante sur rien. Non, il Ok. faut vraiment la stimuler sur absolument tous les plans. Et donc, typiquement, une journée de travail, qui la garde, du coup, la journée? Enfin, qui reste Alors, avec elle au quotidien, quand t'es au travail. en priorité l'auxiliaire de vie. Ok, Et si jamais il n'y a pas l'auxiliaire de vie, moi j'essaie toujours de m'organiser pour voilà, de demander à ma chef actuelle, enfin ma directrice, si je peux revenir à la maison, faire du télétravail, ou si en attendant il n'y a pas l'une de mes voisines qui peut venir à la maison pour rester avec ma maman ou quoi que ce soit. et Enfin, comment s'organiser tout ce soutien? Parce que justement, à travers ton compte Instagram, tu me disais la dernière fois que tu devais partir et que c'est justement ta voisine, parce que tu étais en retard pour aller au pour aller travail. au travail, et du coup, l'auxiliaire ne pouvait pas arriver tout de suite, et c'est ta voisine. Non, c'était pour une sorte de taxi. Ouais, c'est ça. C'est le taxi qui était en retard. En fait, c'était vendredi justement. Le vendredi, ma maman va à son accueil de jour. Donc c'est un centre que nous on paye. Ok. Je dis bien. Nous on paye ce Parce centre-là que ça, et c'est pas obligatoire, du coup. Enfin, non, c'est. pas Ok. forcément. Mais en fait, avant ça, avant l'accueil de jour, il y avait l'hôpital de jour qui est un centre qui est pris en charge par la sécurité sociale. Et elle peut y aller pendant un mois, enfin un an. Ok. Après, ça dépend, il y a des établissements Et c'est limité à un an. Ça dépend, vraiment ça Ok. dépend. Il y a certains où tu peux y rentrer pendant 3 mois et c'est renouvelable 3 mois, donc ça fait 6 mois au Ok. maximum. L'établissement dans lequel elle était, c'était 6 mois, renouvelable 6 mois, donc ça faisait un an. Mais ils ont été assez sympas de la garder un petit peu plus longtemps, le temps qu'on trouve un relais en fait. Ok. Donc ça aussi, c'est toujours plein de démarches à faire. Donc prendre sa journée en télétravail ou prendre carrément une journée en off pour pouvoir faire des démarches, appeler tel ou tel endroit, se déplacer. C'est énorme. Ouais. Ouais, parce que du coup, c'est vous qui devez faire absolument toutes les démarches. Et donc, l'accueil du jour, qu'est-ce qu'il permet réellement, en fait? C'est pour faire des activités. Par Ok. exemple, oui, il y a des activités manuelles, ça peut être aussi de la lecture, faire des exercices de maths, par exemple, si t'arrives encore à les faire. Bon, ma maman, elle y arrive un petit peu moins, mais du coup, voilà, elle fait beaucoup de petits ateliers, par exemple, de cuisine, typiquement, elle peut en faire avec son groupe. Et oui, les groupes sont assez petits, en fait. Je crois que tu peux être maximum 8 quelque Ok. chose comme ça. Donc c'est vraiment un petit groupe, un petit Et c'est des comité. personnes qui ont le même diagnostic ou pas Euh, forcément? Plus ou moins. Il me Ok. semble que ça peut être aussi Enfin, tu as aussi des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, mais ça peut être aussi apparenté au final. Ok. Bon, et c'est une énorme famille Ouais. de maladies. Et malheureusement, je pourrais pas tout dire. Je sais pas du tout lesquelles sont, mais il y en a beaucoup des maladies neurodégénératives. Aujourd'hui, maintenant, comment ça se passe avec ton entreprise? Est-ce qu'ils sont ok? Enfin, ok dans le sens, est-ce qu'ils t'accompagnent? Est-ce qu'ils allègent un peu tes charges de travail ou pas du tout? Enfin, comment ça se passe ton travail au quotidien, du coup, en plus de ton rôle d'aidant? C'est un peu plus flexible dans le sens où je pense que c'est le résultat d'avoir beaucoup parlé avec le RH, l'ancien RH, qui est parti en 2023. On a vraiment, je vais vraiment expliquer en fait quoi correspondait un peu ma vie à l'époque, quoi. Donc Ok. c'était, je pense que j'ai besoin de télétravail, donc d'avoir du temps pour faire des démarches aussi. Mhm. Combien de jours je peux avoir. Il y a certaines périodes, je me souviens très bien, je crois que c'était entre septembre et décembre 2023, par exemple, c'était une grosse période où ma petite sœur n'était pas forcément à la maison. Mhm. Donc du coup, j'ai dû m'organiser pour demander à avoir maximum 3 jours de télétravail dans la semaine, ce Ok. qui est beaucoup. Je sais qu'il n'y a pas toutes les entreprises qui peuvent faire ça. Et c'était une énorme... Enfin, ça m'a beaucoup soulagée aussi. Mais Mais par c'est exemple, pas t'as pas évident. de jour off spécial aidant. C'est-à-dire sans forcément poser de congé ni être en télétravail. Ça existe.
Ça existe, ce sont les congés proches aidants justement, Ok. mais il faut mettre ça en place et je crois que je commence à y penser parce que ça fait quand même, ça va bientôt faire 5 ans, dans 4 ans que je suis aidante, 4-5 ans que je suis aidante et malheureusement on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais il y a aussi un... Enfin, moi je me suis beaucoup posé la question quand le mettre en place aussi ce Mhm. congé proche aidant parce qu'il n'est pas forcément renouvelable, c'est 1 an sur l'ensemble de ta carrière. Ah Donc, ouais? ouais. Donc, t'imagines, Mais notre enfin, c'est quand proche même est assez. malade pendant 10 ans. Ouais, et puis il y a quand même des maladies, enfin, ou des diagnostics qui sont quand même assez longs. Mhm. Donc, enfin, 1 an, c'est quand même assez court. C'est ça, c'est 1 an non cumulable, enfin, dans l'ensemble de ta carrière. En plus de ça, il faut que. Enfin, tu ne peux pas être aidé par une AVS, donc une auxiliaire de vie ne peut pas t'aider pendant cette période-là. Ok, T'es pas payé par ton job, si t'en as encore un d'ailleurs. ok. T'es payé, je sais plus, si Par c'est une l'assurance demi. maladie, peut-être? Même pas? Oui, je crois, mais c'est une trentaine d'euros si c'est une demi-journée et Ah plus oui. si c'est toute une journée, mais Ouais, c'est pas un complément c'est. de revenu, quoi. Non, 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 clairement pas. Donc ça fragilise aussi beaucoup les finances si jamais t'en avais pas de côté avant, quoi. Et l'AVS, là, typiquement, comment. Qui la paye? Qui gère tout ça? Eh bien, en fait, il faut monter un dossier avec la MDPH. Enfin, dans notre cas, c'est la MDPH parce que ma mère a moins de 60 ans. Mhm, Mais sinon, après, c'est avec l'APA. L'organisme de l'auxiliaire de vie mhm. est payé par nous. Ok, Donc il y a une partie qui reste encore à notre charge et une autre partie qui est la MDPH. ok. Donc ils prennent en charge une bonne partie et nous, Le, nous c'est le nous, reste. c'est le reste. Ok. Et en fait, ça résulte d'un gros dossier que j'ai dû monter. Je sais plus en quelle année, mais il n'y a pas si longtemps que ça, avec la sécurité sociale, donc l'autre cellule qui s'appelle la CRAMIF. Mhm, Et c'est pour tout ce qui est pension d'invalidité en fait. ok. Donc tu as 3 catégories. Il y a la catégorie 1, 2 et 3. Et la 3, en fait, tu peux aussi avoir l'enveloppe de la majoration tierce personne. Et c'est ce que ma maman a en fait. Ça veut Ok. dire que c'est un peu le niveau le plus fort. Maman, elle va pas pouvoir retravailler, enfin, elle va plus pouvoir retravailler. Et avant ça, elle avait les arrêts maladie. Ok. Donc ça aussi, il faut s'organiser pour aller chez le médecin, envoyer les Les feuilles. documents au bon moment pour l'employeur, etc. C'est ça. Ok. Et du coup, si on repart même un peu, du coup, en novembre 2021, tu reviens de Martinique après ton Mhm. stage de master. C'est ça. Là, tu comprends réellement que ta mère est malade. Est-ce que c'était une évidence réelle pour toi de te dire, je vais l'aider, je vais l'accompagner, ou il y avait quand même au fond de toi peut-être se dire, on va la mettre quelque part et qu'ils vont pouvoir s'en occuper au quotidien. Comment tu as fait le choix réel de te dire, je sais même pas si réellement c'est un choix, mais à quel moment tu t'es dit, je vais être son aidante? Je me suis posé la question, Ok. vraiment. Très honnêtement, je me suis posé la question. En plus, j'avais hyper peur parce que je savais pas dans quel état j'allais la trouver. Moi, Ah, parce quand que t'étais encore en Martinique à ce moment-là. Bah ouais, quand ma soeur m'a dit que ma maman était malade, oui, j'étais en Martinique. Ok. Et bon, même si le lendemain j'ai appelé, j'ai passé une bonne partie de la nuit et de la journée à lire des articles, donc à créer un peu cette angoisse de je sais pas à quoi m'attendre. Mhm. Donc pendant les derniers mois, j'étais hyper angoissée à l'idée de rentrer à la maison. Ok. Ça me faisait hyper peur en fait de voir ma maman et de me dire voilà, bah maintenant ma maman elle est malade. Mhm. J'ai pas compris tout de suite en vrai. Et même, comme je disais au tout début, le fait de me dire voilà, j'ai plus de parents, et ben, en fait, c'est après, en 2022, que j'ai compris que ça s'appelait le deuil blanc. Dans le premier numéro du podcast, on parlait justement de ce deuil quand le parent meurt, sauf que là, le parent n'est pas mort, sauf que son cerveau, enfin son diagnostic, fait que son existence, en tout cas la personne qu'on a connue, n'est plus là. Comment tu vis ça au quotidien? Il y a des fois où c'est vachement difficile. C'est hyper dur, dans le sens où parfois j'ai un peu un pied dans le présent et un peu un pied dans le futur aussi, et de me dire voilà, maman, en ce moment, elle est pas très bien. Mhm. Elle pense souvent à sa maman. Ben, un jour, je vais aussi être dans cette même situation et penser à la mienne qui est plus là, quoi. Mhm. Donc, je suis toujours en train de penser à tout ça, qui est hyper triste et tout. Et puis, j'essaie de chasser un peu cette idée et de me dire, ok, là, c'est le présent, il faut que je Mhm. me concentre sur ce qu'il y a devant moi. C'est ma maman, elle respire, elle me regarde, elle me voit. Bon, parfois, elle communique pas. Ouais. Et Ben, des je fais fois, je avec. crois qu'elle oublie un peu ton prénom aussi. Oui,
Ouais, elle oublie mon Et ça, prénom. c'est, du coup, ça, c'est un peu, genre, elle a complètement oublié ou c'est vraiment des briques de moments où elle sait plus? Ça dépend. Ça Ok, dépend vraiment des moments. Il y a des fois où elle va essayer de nous parler, on va pas comprendre, ok. malheureusement. Ça aussi, c'est avec la maladie. Mais, euh, mais si par exemple, enfin, je profite aussi de dire que si jamais il y avait quelqu'un qui a l'Alzheimer autour de vous et que vous êtes toujours en train de lui demander tu te souviens de ça, tu te Mhm. rappelles de moi, en fait ça leur fait beaucoup de mal parce qu'ils s'en souviennent pas. Et Ouais. c'est plus Puis ils pour ont conscience qu'ils s'en souviennent plus en plus. bah, ma maman, elle a conscience de ça. Au tout début, elle avait encore beaucoup conscience du fait qu'elle était malade. Mhm. Je sais pas, on peut pas forcément dire qu'elle l'a accepté ou pas. Même moi aussi, j'en sais rien. Mhm. Je pense que j'ai fait un chemin quand même. Mais pour dire que j'ai accepté le fait que ma maman est malade, ça, je sais pas. Je Ouais. pense pas. Je pense pas que je vais accepter, tu vois. Je pense que personne n'accepte que son proche Mhm. n'est plus là ou soit plus comme avant, en vrai. Mhm. C'est une réalité ouais, qui est difficile à vivre aussi. Et dans ce deuil blanc, il y a quand même des moments de respiration. Parce que j'ai vu que récemment, vous étiez parti en vacances. Oui, on est parti à Cologne. Et comment ça s'organise du coup, ces vacances là? Waouh, comment ça s'organise? Parce que Bah déjà, au déjà, quotidien, galère. ouais, Mais alors, à l'étranger, comment ça se passe? c'est la galère aussi. C'est la galère, c'est la fatigue fois 3000, parce que Mhm. du coup, il faut que je réfléchisse pour moi et pour ma maman. Il faut que je pense bien avoir bah, par exemple, je sais pas, plusieurs pyjamas pour elle. Ah bah voilà, salut, c'est notre chat. Euh, ouais, du coup, il faut avoir plusieurs pyjamas parce que ben, depuis cet été, on s'est rendu compte qu'elle parfois, elle n'a pas forcément le temps Mhm. d'aller faire pipi. Donc ça aussi, c'est une réalité. Mhm. Et il faut aussi penser aux protections, il faut aussi penser au fait que si jamais elle a des médicaments, il faut bien les avoir. Malheureusement, quelques jours avant Le départ? le départ, en fait, ma maman a été hospitalisée Ok. parce qu'elle a fait comme une crise de tétanie à cause de feux d'artifice qui ont été lancés dans mon quartier. Ah oui. Ouais, Ok. donc ouais, c'était vraiment inédit ce genre de choses. Donc on a dû appeler les pompiers et ils l'ont ramenée et tout. Ok. Et voilà, moi je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je demande à la neurologue si maman elle peut vraiment partir, est-ce qu'elle peut vraiment voyager ou pas? Et elle a Mhm. dit qu'il n'y avait pas de contre-indication. Ok. Il faut qu'on continue de voir, enfin de la surveiller. Mhm. Et après, c'est ce qu'on me dit tout le temps, je peux pas contrôler tout ce qui est, enfin l'environnement extérieur en fait, c'est pas possible. Mhm. C'est pas possible du tout. Ouais. Même si j'aurais bien aimé, mais je suis pas Dieu. Et du coup, elle a aimé les vacances à Cologne? Ouais, je pense Ouais. bien. On s'est bien amusé, j'ai essayé de la faire danser, on s'est promené un peu partout, il a fait super beau. J'ai essayé de faire à son rythme aussi, beaucoup. Mm. Mhm. Donc ouais, ne pas trop la précipiter. Si elle a pas envie de faire quelque chose, bah, je vais pas la forcer. Par contre, il faut quand même qu'elle aille se doucher. Ouais. Donc ça, c'est important. Et Et ça, puis, encore, ouais. ça, c'est typiquement des choses qu'elle arrive encore à faire seule ou t'es quand même obligé Non, de. Non. non, Ok. il faut l'accompagner, faut y aller Sur les avec temps elle, de quoi. repas aussi, du coup? Ouais, Ok. il faut l'inciter. Par contre, là, par exemple, aujourd'hui, il y a plein de fruits qu'elle aime bien dans le panier à fruits. Elle va les prendre, il n'y a pas de Ok. souci. Ok, ok. Mais ouais, non, sinon, pour aller récupérer des trucs dans le frigo, c'est plus du tout le cas, quoi. Mm. Mm, mm. C'est pas du tout le cas. Du coup, elle est aussi dans un groupe de parole. Oui, Comment, enfin, à quoi lui sert ce groupe de parole? Est-ce que déjà toi, t'en as un groupe de parole en tant oui. qu'aidant? Ok, Moi, j'en ai un. On a commencé à la même période, en fait. ok, Et ça, c'est une trop belle histoire parce que il y avait une fois où je rentrais du travail en 2022, fin 2022, et j'ai vu une grande affiche. dans la rue? Ouais, une grande Ok. affiche dans la rue. Tu vois? Finalement, c'est une histoire d'affiche Ouais, tu vois, je tout le t'ai long. dit. Et c'était une grande affiche comme quoi il y avait un salon sur tout ce qui est relié à l'handicap dans la ville voisine. Et je me suis dit que ça serait très bien d'y aller avec ma maman. Donc on y est allé le samedi. Et on a rencontré une cliente slash une amie de ma maman Ok, qui habite pas très loin aussi de la maison. Et elle nous a présenté à la psychologue, l'une des psychologues de France Alzheimer du 95. ok. Et ensuite, bah,
après de là, j'ai récupéré ses coordonnées. Avec maman, ça s'est super bien passé dès le début. J'étais là en mode waouh, c'est impressionnant, c'est super. Donc, parce que du voilà. coup, c'est des professionnels qui ont aussi l'habitude d'accompagner. Ouais. Des patients jeunes comme des patients un petit peu plus âgés. Mmh. Donc ça, c'était super en fait dès le début. Et elle m'a donné les dates dès septembre 2022. Okay. Maman y allait, je me suis organisée pour qu'elle y aille. Moi, j'y suis allée aussi de mon côté. Ok, parce que du coup, France Alzheimer 95 fait 2 groupes de parole, la fois pour les personnes malades et à la fois pour les aidants. Exactement. Okay. Et c'est ça qui est super bien parce que du coup, on a chacune notre groupe. Ils sont en même temps ? Non, justement, c'est pas en même temps. Maman, elle y va une fois par mois. Okay. Bon, là, depuis cette année, j'ai réussi à la mettre dans 2 groupes. Donc, c'est un jeudi et un mardi. Il y a le mardi où on s'organise avec l'auxiliaire de vie pour qu'elle parte à 13h, par exemple. Et le jeudi, je me mets carrément en télétravail pour pouvoir la déposer. Okay. Donc, voilà. Et moi, c'est le samedi, une fois par mois aussi. Okay. Et ça, franchement, personnellement, ça me permet d'avoir un peu le retour d'expérience d'autres aidants. Parce que du coup, t'es la plus jeune des aidantes ? Toujours. Ouais, toujours. Je serai toujours, je pense. Hein. Peut-être qu'il y a d'autres aidants qui ont à peu près notre âge, du coup, parce qu'on a le même âge, ou il y en a même des plus jeunes aussi. Okay. Parce que ça, ta sœur, entre guillemets, c'est aussi une aidante, du coup. Oui, totalement. Ouais. On est un peu... je crois que c'est ce qu'on appelle la paire-aidance aussi. Okay. Le fait d'avoir plusieurs aidants autour du proche. Okay. Et du coup, avec ma soeur, on est un peu en binôme. On n'a pas la même charge. Oui. Je vais pas mentir. Justement, j'allais venir là, finalement, dans le foyer de ces 3 femmes-là, tu as un peu pris la tête aujourd'hui, entre guillemets, en tout cas sur la gestion du quotidien, des repas, j'imagine aussi. Un peu moins ça, j'avoue. C'est plus ma petite sœur. Okay. mais oui. Ouais, sur la charge, en tout cas, administrative, qui c'est est moi à fond. hors norme. Je pense que j'arrive même pas à mesurer réellement tout ce que ça implique. Tu vois ça ? Il y a une première cagette. 5-6 classeurs quand même de documents. Ouais, il y a plein de documents. Il y a beaucoup de documents. Okay. Des boîtes, voilà, c'est ça. Une cagette, une grosse boîte. Il y a plein de lutins, plein de classeurs, des anciens classeurs de ma maman. Donc il y a plein d'informations à droite et à gauche. Ouais. Il y a il y a beaucoup de dossiers. Ouais, puis il y a tellement d'interlocuteurs qu'en même temps, il n'y a pas le choix. Enfin, en tout cas, sur la façon de s'organiser aujourd'hui, il n'y a pas trop le choix d'avoir que toute... ce suivi administratif, paperasse, etc. C'est ça. Et j'ai pas trop le choix que de le mettre dans la chambre parce que sinon, ma maman, elle va les mettre n'importe où, quoi. Ouais. Et tu risques du coup de les perdre. C'est ça, de les perdre ou de plus les avoir. Sauf que certains documents sont quand même hyper précieux. Je sais pas, moi, mes parents sont divorcés depuis une vingtaine d'années. Ouais. Si j'ai pas le document sous la main, y a certaines démarches que je pourrais pas forcément faire, par exemple. Okay. Et justement, autour de toi, dans ta famille, du coup, personne t'accompagne, t'aide au quotidien là-dessus ? Sur tout ce qui est administratif ? Ouais, ou même sur le quotidien, sur la garde, des choses comme ça, non ? Malheureusement, en fait, il y a ma petite sœur qui est là, mais on s'organise pas de la même manière. Parce que ta sœur, elle est au lycée ? Non. Ah non, elle a terminé. Ah ok. C'est vrai qu'elle est jeune. Non, elle vient d'avoir 25. Ok. Mais non, elle est aussi... au travail, elle travaille à 100%, en temps plein, quoi. Tu vois, on travaille toutes les deux en temps plein, donc il faut s'organiser vraiment différemment aussi, et ça va toujours être comme ça, je pense. Mais non, après, notre famille, la famille de ma mère, par exemple, est plutôt en Martinique, donc c'est un petit peu plus compliqué de s'organiser avec eux. Après, j'ai enfin réussi à faire partir ma maman l'année dernière. Ça, c'était un long cheminement aussi, à faire partir en Martinique pendant les fêtes de fin d'année. C'est beaucoup de lâcher prise, chose que j'arrive pas à faire. Et ça s'était bien passé ? Bof. Ouais. Bof. J'ai fini par rejoindre ma maman parce que moi aussi, je voulais aller faire les fêtes de fin d'année là-bas. Ah, parce qu'elle était partie toute seule ? Ouais, au début avec l'une de mes tantes. Ok. Et, donc sa sœur ? Ouais, l'une de ses sœurs, parce que c'est une grande fratrie aussi. Et du coup, moi, personnellement, ça s'est pas très bien passé, parce que quand je suis arrivée, j'ai pas vu ma maman tout de suite. Et dès que je l'ai vue, en fait, on me l'a un peu... c'est comme si on me repassait le flambeau, quoi, ou la patate chaude, en fait. Ouais, donc je suis restée avec maman tout le long de mon séjour. J'ai pas du tout eu le temps pour moi, en soi, pour aller, je sais pas, aller explorer, je sais pas où, en Martinique, toute seule, ou avec mes cousines et mes cousins.
j'ai pas d'amis là-bas, donc il n'y a que ma famille que je connais. Mhm. Mais voilà, bon après, c'était quand même cool de pouvoir faire des activités avec ma maman, mais tu vois, par exemple, il y a pas mal de choses que j'aurais bien aimé faire et que j'ai pas fait. Mhm. Donc ça sera pour une autre fois, j'espère. Et comment tu vis au quotidien ça, justement? Parce qu'en fait, finalement, t'as jamais de temps libre, en vrai. Très peu, très Ok. peu. Mais je me souviens, Ouais, la dernière fois, je t'ai envoyé un message, tu m'as dit... Enfin, non, je crois que c'était sur Instagram, tu avais dit qu'il te faudrait des jours entiers pour récupérer ta fatigue. mhm. Comment tu arrives à jongler malgré tout avec cette fatigue qui s'accumule ou est-ce que tu la gères pas du tout? Ou tu l'as oublié peut-être, je sais pas. Je pense que je carbure à la fatigue depuis tellement longtemps. En fait, il y a la fatigue, l'hypervigilance, il y a le stress, il y a la force de se dire, en fait, j'ai pas envie je veux pas la laisser tomber. Je veux pas, ouais, je veux pas laisser tomber, je veux pas lâcher prise aussi. Hmm. Donc du coup, bah, je carbure comme ça. Ok, Comme les gens, il y en a qui carburent avec je sais pas quelle boisson, moi je carbure avec tout ça. ouais. Et du coup, je me dis, ok, c'est parti, allez, je suis fatiguée, mais je le fais quand même. Et du coup, c'est le résultat aussi de moi qui reste dans mon lit pendant des heures et des heures sur Internet alors que je devrais très bien, alors qu'il faudrait que j'aille dormir, par Mhm. exemple. Ce qui n'est pas une bonne idée Ouais. Oui, parce que finalement, après, c'est ton seul moment aussi de, pour décompresser. ouais, de calme, de pause, C'est ça, de off, entre guillemets. totalement. Et les fois où... Enfin, pendant un moment, donc l'année dernière, jusqu'à novembre dernier, Mhm. donc novembre 2025, je faisais de l'escalade. Donc ça, c'était cool d'avoir, de me dire, voilà, j'ai ce moment pour moi, ce créneau horaire pour moi, et je pense à rien d'autre que à mon activité. Mais je me suis rendu compte que c'était un peu angoissant sur certaines séances parce que typiquement une fois j'avais laissé ma maman toute seule à la maison parce que ma soeur n'était pas là, pas Ok. encore arrivée. Et j'arrêtais pas de penser à ma maman, donc c'est quand même hyper dangereux Mhm. parce que je me mets en danger et je mets en danger mon binôme aussi, Ouais, parce que je suis censée aussi être concentrée sur ma voix. ouais. Ah, Donc voilà, l'escalade. ouais, 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 ouais. Donc du coup, je me suis dit, non, il faut pas que je fasse ça. ouais. Donc, je me suis blessée en plus une ou deux fois d'ailleurs. Aïe. Ok. Heureusement que je me suis rien cassé, mais ça aurait pu être beaucoup plus dramatique. Donc ouais, faire des activités, c'est l'un des gros défis aussi, d'avoir du temps pour soi en fait. Hmm. Mais bon, ça ne m'empêche pas quand même d'essayer de m'organiser comme je peux avec ma sœur et de se dire, et qu'on se, comment dire, qu'on s'organise pour, je sais pas, par exemple, allez, samedi dernier, par exemple, j'étais à un anniversaire d'une de mes copines, je lui ai demandé si elle allait être là, elle m'a dit oui, et bah du coup j'y suis allée. Mhm. Donc on s'organise un peu comme ça, ou voilà quoi. Il y a quoi, peut-être 2 ans, je crois, t'as lancé ton compte Instagram Oui, ou à plus. peu près à la même période en plus. Ouais. Euh, Quel était l'objectif de ce compte Instagram? Parce que du coup, quasiment au quotidien, tu partages un peu différents sujets autour des thématiques autour de les dents et puis toi, ton quotidien. À quel moment tu t'es dit qu'il était important de partager ça? Je pense que c'est parce qu'au tout début, comme j'ai dit, je lisais beaucoup d'articles, j'essayais beaucoup de regarder sur Internet en fait s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait la même situation que moi. Ouais. C'est un peu la seule chose ce qu'on fait quand on va pas bien, en fait, on essaye de se raccrocher à quelque chose en fait, Mhm. à quelqu'un qui vit la même chose aussi. Et je me suis dit, bah voilà, je vois rien. En fait, pour l'instant, je trouve rien dessus. Mhm. Bah vas-y, je vais me lancer. Ok. Après, ça me fait super peur hein, de dévoiler certaines choses et tout. Mais je pense qu'en fait, c'est important parce que au fil du temps, j'ai commencé à... plus je faisais des recherches, plus je commençais à trouver aussi d'autres comptes aussi Ok. qui parlaient de leur vie des dents. Donc souvent c'est aux États-Unis, mais ça n'empêche pas qu'il y en ait aussi en France ou dans la Mhm. francophonie aussi. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah, il faut effectivement parler avec ces autres aidants-là, et on est beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense aussi. Et ça peut toujours aider quelqu'un à se sentir moins seul en fait. C'est plutôt ça. L'objectif c'était vraiment de me sentir moins seul. Ok. Parce que quand t'es aidant et que t'as 23 ans et qu'il y a personne qui parle de ça, en fait, quand t'as 23 ans, les gens ils sont. Enfin,
en tant que jeune, tu penses pas au fait que Ouais, t'as pas ton... les gens ils sont en Ouais, soirée, c'est ça. Ou tu vas à ton premier job, c'est où tu ça. parles avec ton copain ou ta copine, Ouais, enfin voilà quoi. ouais. Toi, à 23 ans, finalement, t'avais d'autres thématiques à gérer. C'est ça. C'est ce que je me suis dit aussi. J'avais l'impression que ma vie, elle était finie. Là encore aujourd'hui? Parfois. Ouais. Parfois, j'ai l'impression que ma vie, elle est un peu finie. Et puis après, je me dis, non, mais c'est pas vrai. Parce qu'il y a plein de choses que j'essaye de faire au quotidien. C'est juste qu'il faut que je m'assoie vraiment et que je me dise, ok, waouh, j'ai fait tout ça cette année, par exemple. Ouais. Il y a plein de choses que j'ai fait. J'ai réussi, comme tu as dit, à partir en Bah, Allemagne franchement, avec ma maman. ouais, Jamais c'est quand j'aurais même. pensé à faire ça. C'est un exploit, enfin, c'est quand même. Oui, Quand tu sais qu'au quotidien, il y a déjà énormément de choses à gérer, là, il faut gérer des vacances à l'étranger avec d'autres mhm, professionnels, c'est d'autres ça. circonstances. Bon, ça va, ça reste encore en Europe, mais quand Mhm. même, il y a quand même le changement de la langue, etc. Enfin, Totalement. Et d'ailleurs, tu parles de l'Europe, une chose à ne jamais refaire. S'il vous plaît, ne faites pas comme moi. Mais faites en sorte de bien avoir la carte d'assurance maladie internationale, européenne, européenne. ouais. Ouais, parce que moi, je l'avais pas. Enfin, pour ma maman, je l'avais pas prise. Ok. Ça, c'est vraiment le truc débile. Et du coup, ça s'est passé comment? Euh, on n'est pas allé à l'hôpital. Ok. Merci beaucoup. Mais non, j'étais en stress tout le temps en fait. À chaque fois qu'il y avait des sons beaucoup trop forts, j'essayais de la rassurer, de lui prendre sa main, de lui dire ok, de lui expliquer ce qu'elle entendait ou ce qu'elle voyait. Pour pas qu'elle ait trop peur en fait. Parce que vu ce qui s'était passé Une le semaine week-end avant, ouais, précédent, ouais, ouais. j'avais trop peur qu'il y ait un problème. Mais du coup, voilà, j'ai essayé aussi surtout de faire en sorte d'être dans un hôtel qui était pas trop loin du centre-ville, par Ok. exemple. Donc ça, c'est important. Pour Pardon. éviter les temps de marche trop importants, C'est ce genre ça, de choses. Prendre les exactement. transports, peut-être. Est-ce qu'on peut prendre les transports, le bus, métro, ça? Oui, mais au final, on n'avait même pas besoin. Enfin, Ok. j'avais quand même regardé l'option et tout. Non, on n'a pas pris, on a surtout marché. Ok. Et ça lui fait du bien aussi de marcher au final, même si elle a d'autres pathologies physiques. Mhm. Mais bon, enfin voilà, elle arrive encore à marcher, donc autant continuer à stimuler ce qu'elle sait faire. Et oui, il y a aussi dans la chambre, est-ce que c'est un seul lit? Est-ce que c'est deux lits? Est-ce que c'est une baignoire? Est-ce que c'est une douche? Il y a ça aussi Ouais. auquel il faut penser. Et du coup, Est-ce que ça, c'est trop loin? t'as appelé l'hôtel avant? Enfin, comment tu t'es organisé sur ça? Ce qui est cool, c'est que l'hôtel, en fait, il y avait vraiment... Enfin, l'affiche était hyper Claire. bien... Ouais, Ok. c'était très bien décrit. Et j'avais aussi l'option de choisir, en fait, s'il fallait une douche ou une baignoire, au final. Ok. Donc, moi, j'ai préféré une douche, parce que Mhm. c'est plus facile de rentrer, contrairement à la maison où on a une baignoire, par Ouais. exemple. Et ça, justement, on va devoir faire des travaux à un moment donné Ok. pour que ça soit plus accessible aussi pour elle. Mais ouais, il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas du tout quand on part en vacances. Et puis, ouais, enfin, je me suis dit, allez, ça peut être sympa aussi d'aller, s'il y a des options genre le spa ou des trucs comme ça, bah, j'ai fait, vas-y, c'est pas grave, on y va. Après, Ouais. c'était pas très loin de son anniversaire et en même temps entre Noël, donc voilà, ça nous a fait plaisir. Ouais, Et puis ouais. c'est des moments de respiration qui sont un peu essentiels quand même Mhm. dans le quotidien. Et puis, la vie continue, quoi, un peu, quelque part. Donc, C'est ça. On essaie de ramener un peu de joie mhm. et ouais, de légèreté aussi, même si c'est pas forcément évident et facile de mettre en place. Ça, Mhm. ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'organisation. Il y a des choses auxquelles peut-être que je n'ai pas pensé et que je ferais différemment si on retourne quelque part ensuite. Mais là, en fait, le gros défi, c'était de partir toute seule avec ma maman. Ça, Ouais. c'était un gros truc parce que toutes les fois où on est parti avant, c'était pour aller rejoindre quelqu'un ou pour aller partir un week-end avec ma soeur et ma mère. Donc, on était toutes les trois. Donc, c'est ce qu'on a fait justement un week-end en juillet. Mhm. On était partis dans la Somme. Mhm. Et voilà, après, on était toutes les trois. Mais là, c'était vraiment être toutes les deux, prendre le train. Donc, aussi, prendre le train, comment je fais pour l'occuper pendant 3 heures. Ouais. Ça aussi, c'est un gros truc auquel on pense pas. Donc, je lui ai pris, je sais pas, moi, je lui ai pris son cahier de coloriage dans lequel elle aime bien dessiner. Mhm. Ou, enfin, voilà, si elle a besoin de dormir, bah, de lui prendre son petit tour de cou, comme ça, elle dort tranquillement. Ouais. Si Ouais, elle a envie d'écouter un peu de musique, je lui prête mon casque, il n'y a pas de problème. Enfin, ouais, faut penser un peu à absolument tout. c'est ça.
Ok. Ouais, ma tête, elle est énorme après. Qu'est-ce que toi, typiquement, tu aurais besoin aujourd'hui pour mieux vivre ta vie des dents? Je pense le relais. Ça, c'est vraiment un gros, gros, gros défi. Quand tu parles de relais, tu parles de quelqu'un pour s'en occuper? Ouais, c'est vraiment ça. Ou enfin, que ça soit quelqu'un ou une structure, parce que avant l'été, on a fait plein de démarches avec ma sœur. Donc, nous, on est dans le 95, mais il y a aussi, on a démarché des EHPAD, justement, dans le 60, carrément, Mhm. dans le 92, dans le 94, enfin bref, dans plein de départements limitrophes. Et au final, on a réussi à avoir 8 rendez-vous, je crois. On s'est déplacé, Ok. donc soit le week-end ou pendant la semaine aussi. Et au final, ça aboutit à rien parce que ma maman est trop jeune. Et du coup, même si on a fait toutes les démarches administratives, au lieu de nous dire Ouais. que c'était pas possible, on s'est quand même déplacé. Et ça, j'avoue que c'est toujours dur en fait. Hmm. Trop jeune pour être pris en charge, du coup. Oui, Ok. trop jeune pour être prise en charge. En plus de ça, il y a aussi la contrainte entre guillemets de la maladie. Parce que vu que ma maman elle a la maladie d'Alzheimer, il faut qu'elle soit dans une unité fermée. Mhm. Parce qu'il y a un risque de fugue. Mhm. Et ça, c'est un gros traumatisme aussi de cette année 2025. Parce que ma maman, elle a disparu pendant 2 jours. Je me Mm. souviens de ça, oui. Ouais, et c'était horrible de savoir qu'elle était dehors et qu'elle était toute seule, etc. Enfin, voilà, du coup, ça prouve aussi que elle peut pas être dans un établissement comme ça, en fait. Il faut Mhm. que ça soit encadré correctement. Et donc, il n'y avait aucun de ces établissements qui était capable de pouvoir l'accueillir et Non, en sécurité. c'est ça. Non, Ok. c'est soit ils ont pas de place, soit c'est aussi beaucoup trop cher. On va pas se mentir aussi, parce que un établissement, enfin selon les départements aussi, et selon les EHPAD, ça peut coûter minimum 3000 et quelques euros, quoi. Ouais, par mois. Ouais, par Ouais. mois, en plus. Et tout dépend de l'autonomie de ton proche. Hmm. Est-ce que ton proche peut faire sa toilette ou pas? Hmm. Est-ce qu'il peut encore parler? Est-ce que il est encore autonome? Enfin, est-ce qu'il peut encore, il ou elle, S'habiller. voilà, Ouais. s'habiller? Est-ce qu'il peut, il ou elle peut marcher? Enfin, Hmm. bref, il y a plein de trucs auxquels il faut prendre en compte. Et tout ça, c'est, enfin, tous ces petits paramètres, en fait, ça permet de constituer un peu l'idée de prix que tu vas devoir payer. Ok. Donc tu vois, la question que tu me posais tout à l'heure, est-ce que j'envisageais de faire entrer ma maman dans un établissement? On n'a pas les ressources. Ouais. Vraiment, typiquement, on n'a pas les ressources du tout. Enfin, ma maman, oui, elle a des économies parce qu'elle a travaillé, mais les économies, quand j'ai essayé de réfléchir à comment faire, elle pourrait y aller pendant max 1 an et demi, 2 ans, c'est tout. Hmm. Mais malheureusement, cette maladie-là, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se terminer, entre guillemets, quoi. Hmm. Ça sera toujours moi contre les dossiers administratifs. En fait, comment on dit en français, j'ai échangé mes cours universitaires, enfin mes devoirs universitaires pour de l'administratif au final. Et je suis toute seule à Ouais. essayer de comprendre. Bon, après, j'ai de l'aide aussi par une assistante sociale. J'ai réussi à avoir un rendez-vous par le biais de quelqu'un, d'une autre personne, etc. Enfin, c'était Wow. compliqué d'avoir un rendez-vous. Et maintenant que j'ai des rendez-vous assez réguliers, Régulier. donc un mois et demi avec l'assistante sociale, je sais que à ce moment-là, il faut que toutes ces choses soient OK pour pouvoir passer au dossier suivant, quoi. Ok. Il y a toujours tellement de choses à faire. Wow. Ben, merci en tout cas, Robin, de m'avoir accueilli chez toi, Avec dans ta plaisir. chambre, dans ta plus grande intimité, pour justement de ta vie, de ton parcours, et puis ton rôle d'aidant au quotidien. Je Comment pense t'imagines finalement peut-être la suite? 2026, tu veux dire? Ouais. Bah, essayer de continuer de prendre soin de moi. Ça, c'est quelque chose que je fais pas beaucoup. Mais cette année, j'ai vraiment. Je me suis donné un coup de boost, en fait, sur le fait d'aller à mes rendez-vous médicaux. Chose que je faisais pas beaucoup avant. Et ça, on s'oublie beaucoup en tant qu'aidant. Ouais, de toi, prendre soin de toi-même aussi. C'est ça, exactement. Parce que, bon, après, à chaque fois, on nous répète tout le temps, si tu prends pas de soin de toi, tu vas pas prendre soin de ton proche. Ouais. Ce qui est vrai et hyper difficile. Et parfois, j'ai envie de baffer des gens. Je suis désolée, c'est vrai. Ouais, parce qu'en Mais même temps, ouais. le quotidien fait que tu peux pas. Non, c'est ça.
Ou je dors dans les transports, ça m'est déjà arrivé Mm. de dormir dans les transports ou parce que j'étais vraiment vraiment fatiguée quoi. Mais ouais, de prendre je sais pas, même si c'est 5 minutes de prendre le temps de réfléchir ou peut-être de faire un truc pour soi quoi. Ouais. Et même si c'est juste respirer, ça fait déjà du bien Ok. de revenir à soi. Ben, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi Stanley.